Alors, si j'étais un film, je serais Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Parce que je pense que c'est un film qui est extrêmement complet, c'est un film qui est basé sur le courage, sur l'amitié, sur l'amour, le romantisme, la justice, la revanche. Voilà. Humphrey Bogart. Parce que c'est quelqu'un qui avait dans son côté extrêmement mâle, macho, quelque chose d'incroyablement sensible, d'incroyablement vulnérable et d'incroyablement généreux. Les actrices doivent représenter la totale féminité, la beauté, une forme de plastique. Je dirais surtout aux États-Unis, avant de voir réellement ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Je pense que Bette Davis n'était pas forcément un canon de beauté, mais elle était tellement intérieure et tellement présente que quoi qu'il arrive, elle en devenait belle. Je dirais de nouveau, il y a une réplique que je trouve formidable parce qu'elle est assez juste. En tout cas, elle correspond bien à ce que je pense. C'est une réplique d'Henry Fonda dans Sergio Leone qui dit de toute façon un mec qui porte des bretelles et une ceinture, on ne peut pas lui faire confiance puisqu'il n'a pas lui-même confiance dans son pantalon. Je pense que je reprendrai le premier baiser qu'il y a dans un film de David Lean qui s'appelle La fille de Ryan. Parce que c'est fait avec une telle pudeur et c'est fait avec un tel amour, mais tout ça dans la discrétion, tout ça dans une douceur, une tendresse. Que voilà, j'étais petit en plus, j'avais 8 ou 9 ans et j'ai trouvé ce baiser incroyablement beau. Je sais pas si aujourd'hui, à part quelques festivals comme Toronto, comme Sundance, comme Gérardmer, je sais pas si j'aurais envie d'être un festival aujourd'hui. J'aurais aimé être le festival de Cannes dans les années 60 parce que ça représentait à cette époque-là 90% du côté glamour du cinéma et pas simplement un marché de films. Donc dans ces époques, oui. Cannes, aujourd'hui, non. J'aurais fait Lander 5, 6, 7, 8, 9, 10... Voilà, je vous dis franchement, je connais pas beaucoup de films qui touchent à l'immortalité comme a pu le faire Highlander. Il y a toujours eu des thèmes basés sur une forme d'immortalité. Highlander a traité le sujet de l'immortalité. Alors, si j'étais une station de métro, je serais une station de métro, je peux pas vous dire laquelle, mais je serais une station dans le métro de Moscou. Parce que on a l'impression qu'on rentre dans un musée. C'est des lustres de l'époque du tsar, c'est des murs qui sont incroyablement travaillés. Je veux dire, chaque station de métro à Moscou est une œuvre d'art. Je pense que j'irai vers l'aïkido, qui est un sport qui est en fin de compte un peu l'aïkido, le taekwondo, c'est deux choses vraiment différentes puisque l'un utilise la force de l'autre, un peu comme dans le judo pour ce qui concerne l'aïkido, mais d'une manière beaucoup plus gracieuse, beaucoup plus... on a l'impression que c'est une danse, que c'est un ballet. Le taekwondo, parce que je trouve que c'est un sport complet qui peut englober des choses qui se rapprochent un peu du karaté, mais qui est probablement beaucoup plus subtil. Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je fais pas beaucoup attention aux critiques d'une part, il y en a eu qui étaient extrêmement violentes d'autre part, mais ce ne sont pas des choses, c'est-à-dire il faut passer sur ces choses-là, on ne peut pas passer sa vie à... Le but de ce métier, c'est de faire des films, d'abord parce qu'on les aime, c'est-à-dire de mettre 100%, 1000% de ce qu'on a à travers ce film,
pas pour les critiques, pas pour soi-même, mais pour le public. Donc la critique du public peut être importante, simplement à eux, on ne leur donne pas la possibilité d'écrire. Mais la critique d'un journaliste, personnellement, ne m'a jamais atteint ni dans un sens positif, ni dans un sens négatif. Par contre, ce que j'ai apprécié sur certaines critiques, bonnes critiques, c'est facile. Sur des mauvaises critiques, c'est que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses qu'on a tendance à oublier, où la critique... Je n'aime pas les critiques qui sont des attaques personnelles. J'aime des critiques qui, quand on les lit, vous font comprendre des choses qui vous permettent de construire, de grandir. Voilà.